Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Valade. Hélène Valade, je vais vous poser une question dont je sais que la réponse est longue. Hélène, qui êtes-vous ? Bonjour d'abord. Bonjour. Je suis une militante intégrée, parce que je suis directrice du développement durable chez Suez. Et puis je suis une militante aussi à l'externe, parce que je vice-préside maintenant le C3D, que j'ai cofondé en 2007, le Collège des directeurs du développement durable. Et je suis présidente de la plateforme RSE, qui est une plateforme multi-acteurs qui a été mise en place en 2013 auprès du Premier ministre. Voilà, donc je cumule, mais à ma plus grande joie. Mais vous arrivez à faire tout ça toute seule ? J'essaye toute seule. On est très très entourés. J'ai une magnifique équipe à Suez qui est extrêmement efficace. Et puis au C3D, on s'organise pour avoir des responsabilités croisées, pour pouvoir tenir compte les uns des autres et surtout s'appuyer les uns sur les autres. Et c'est extrêmement précieux. Voilà, il faut juste un peu d'énergie puis pas mal de conviction. Parlons justement de Suez. Qu'est-ce que concrètement vous y faites en matière de RSE ou en matière de développement durable ? Vous avez des exemples concrets ? Oui, j'ai un exemple, c'est celui de lancer la révolution de la ressource, rien que cela, parce qu'on a tiré toutes les conséquences du fait qu'à la fois on était dans un moment où on subissait les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi de la raréfaction des ressources, que ce soit l'eau. 40% de la population en 2035 vivra dans des régions où il n'y aura pas assez d'eau. Dans d'autres régions, il y en aura trop, et c'est les risques d'inondation. Et puis même chose sur les métaux. Il y a un certain nombre de métaux dont on sait d'ores et déjà qu'il n'y en aura plus à partir de telle ou telle année. Tout ça nous engage à faire ce qu'on appelle à Suez la révolution de la ressource, c'est-à-dire à considérer que les déchets des uns sont des ressources pour les autres, et donc à transformer notre modèle d'activité, classiquement celui des déchets ou celui de l'eau, à des modèles d'économie circulaire qui permettent cela d'un point de vue technique. Voilà, comment recycle-t-on le plastique ? Il y a je ne sais combien de plastiques qui existent, donc ça pose des problèmes techniques, mais ça pose aussi des problèmes économiques, sur quel modèle économique se fonder, puisqu'on ne vend plus des volumes, mais on vend de la valeur, et ça pose bien sûr aussi des questions de relations avec toutes les parties prenantes de ce nouveau modèle. Donc c'est extrêmement enthousiasmant, c'est très compliqué, et on le fait pas à pas, en accumulant les expérimentations, et on espère un jour déployer cela à grande échelle. Très bien, vous êtes une femme engagée, de conviction. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez basculé vers le développement durable ? L'opinion publique. Avant d'entrer dans ce métier, j'ai passé les 10 premières années de ma carrière à l'IFOP, où j'étais la directrice du département politique, donc je faisais des études politiques pour les gouvernements, et j'étais amenée à comprendre ce que les gens avaient dans le cœur, quelles étaient leurs valeurs, les logiques qui les sous-tendaient. Et j'ai été, nous sommes là à la fin des années 90, très frappée par l'aspiration à autre chose qu'au modèle de la société de consommation. Donc on ne parlait pas vraiment de développement durable à l'époque, mais ça ressemblait déjà à ça. Et ça correspondait à ce que je ressentais moi-même. Donc j'ai suivi ce mouvement. J'ai créé le premier observatoire des Français du développement durable à l'IFOP. Et un jour, je me suis dit que pour véritablement être actrice dans ce sujet, il fallait passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire aller en entreprise et créer une direction du développement durable. Justement, vous contribuez à créer la communauté du développement durable. Quelles sont vos attentes sur cette journée d'Auvillaise ? Qu'on profite de l'alignement des planètes qu'il y a aujourd'hui. On a un président, un Premier ministre, un ministre de la transition écologique et solidaire qui, à l'évidence, ont compris l'intérêt de nos sujets, sont animés par des convictions, des projets, que ce soit pour le climat ou que ce soit pour l'économie circulaire. Il faut absolument que l'on profite de ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aller les rencontrer, aller leur montrer tout ce qui a été déjà fait, leur faire des propositions pour aller encore plus loin, et puis se débrouiller pour que tout cela change d'échelle au fond, et qu'on embarque vraiment les citoyens, les consommateurs dans ce sujet. Il faut passer du développement durable à un projet de société, et je suis assez confiante parce que il me semble que toutes les clés en tout cas sont rassemblées pour qu'on y arrive. Vous avez utilisé le mot conviction pour conclure justement. Est-ce que vous auriez une dernière conviction ou un message à faire passer ? Oui, le message, c'est l'énergie.
c'est l'énergie qu'il faut qu'on ait tous en ce moment pour profiter de ce moment et vraiment faire en sorte que le développement durable implémente à la fois l'ensemble des processus de nos entreprises et la relation avec le citoyen, l'habitant, le consommateur. Énergie. Hélène Valade, merci. Merci à vous.